Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes comme prévu le 30 avril 2025 et évidemment j'ai beaucoup réfléchi pour savoir où est-ce que j'allais me poster pour faire une vidéo en France, une vidéo à Paris parce que j'habite à Paris, en région parisienne. Et là j'ai finalement eu l'idée de venir ici, vous savez je suis situé sur le quai d'Orsay et c'est au bord de la Seine et derrière moi, juste derrière moi vous avez le grand bâtiment là et certains auront vite reconnu, et bien c'est l'Assemblée nationale française. C'est la Chambre des députés et le Palais Bourbon, comme on dit. Voyez-vous, voilà, donc c'est l'Assemblée nationale française et je suis venu ici pour apporter mon soutien au pays de l'AES, apporter mon soutien au capitaine Son Excellence Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Très clairement, très clairement. Alors c'est un plaisir, c'est vraiment un bonheur de voir que finalement, le capitaine Ibrahim Traoré, il a gagné. Ah ben oui, nous avons gagné. Eh oui, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, parce que il y aura un avant 30 avril 2025 et un après 30 avril 2025. Parce que nos adversaires, nos ennemis, ils sont maintenant démasqués et définitivement. Et avant de venir ici faire ma vidéo, vous savez, j'ai regardé un peu sur le net et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les mobilisations, d'abord au Burkina Faso évidemment, où il y a eu une prise de parole du Premier ministre du Burkina, et puis aussi dans certains pays, dans différents pays à travers le monde. Donc c'est une mobilisation internationale en faveur des pays de l'AES. Et à partir de là, ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire que tous ceux qui sont très souvent à vouloir remettre en cause la légitimité des dirigeants de l'AES, et bien là, la manifestation d'aujourd'hui à travers le monde, bon, mais je crois qu'ils doivent la fermer, mais la fermer définitivement. Parce qu'on n'a pas le temps, on a trop de boulot. Hein. On a du boulot. Hein. Et donc on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et c'est pareil pour le général 5 étoiles Assimi Goïta, parce que le peuple malien l'a démontré à maintes reprises en sortant, en se mobilisant dans la rue, dans les rues, hein, dans tout le Mali pour démontrer leur soutien à ces dignes combattants pour la dignité du peuple africain en général et du peuple de l'AES en particulier. Voilà, très clairement. Donc là, pourquoi le choix de l'Assemblée nationale? Vous vous diriez. Bon, eh bien, j'ai choisi l'Assemblée nationale parce qu'ici, si vous voulez, c'est le pays qui donne des leçons en permanence au monde entier depuis fort longtemps. Il donne des leçons en matière de droits de l'homme. Il donne des leçons sur la démocratie. Voyez-vous? Et il se trouve que moi, par nature, comme je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, je dis que la charité bien ordonnée, alors je dis non, c'est connu ça, c'est connu, hein, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, la France est disqualifiée en matière démocratique. Je répète, au XXIe siècle, la France est disqualifiée en matière démocratique. Et les gilets jaunes, les citoyens libres qui sont sortis un an après l'élection de M. Emmanuel Macron, ou pour dire plutôt un an après la prise de pouvoir où les parrains de M. Macron l'ont mis au pouvoir, un an après, les gilets jaunes, les citoyens libres, sont sortis pour justement demander la pratique démocratique. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme solde? Eh bien, il y a eu plus d'une trentaine de personnes éborgnées, des milliers d'handicapés, et puis beaucoup de morts. Oui, oui. Vous avez les statistiques sur Internet quand vous regardez. Donc, à partir de là, je dis que les Gilets jaunes ont définitivement enterré le système démocratique en France. En tout cas, les dirigeants français qui vont se vanter de dire que nous sommes en démocratie, ils sont simplement dans une pure escroquerie. Une pure escroquerie qui a pour conséquence de mépriser le peuple français, tout simplement. Voyez-vous? Donc là, je me poste ici pour dire quoi? Pour dire que si vous regardez l'histoire, les rapports entre la France et les pays qu'elle a colonisés, et Dieu seul sait si la France a colonisé beaucoup de pays à travers le monde. Et je rappelle toujours qu'il n'y a pas un pays au monde, enfin il n'y a pas un continent au monde où la France n'a pas planté son drapeau. Et donc ce qu'on constate année après année, décennie après décennie, c'est qu'ils ont cette posture-là, les dirigeants français, de faire comme si c'était un pays ordinaire. Alors qu'à travers son histoire, la France n'est pas un pays ordinaire, parce que dans le monde, naturellement, il y a des pays ordinaires.
Mais moi, ce que je constate, je ne me suis pas présenté. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En revanche, je suis un panafricain convaincu, un authentique panafricain. Alors donc, à ma qualité de accessoirement justement spécialiste de la France, je me poste ici devant le Parlement français, devant la Chambre des députés, pour apporter mon soutien aux dignes fils qui aujourd'hui sont condamnés à mort par les impérialistes, sont condamnés à mort par les colonialistes, sont condamnés à mort par les adeptes de la France-Afrique, les tenants du système de la France-Afrique. Et évidemment, nous sommes aujourd'hui des milliers, des millions, voire des milliards, à soutenir les pays de l'AES. Très clairement, je n'exagère rien du tout. Regardez sur Internet et vous allez voir le succès, vous allez voir la popularité du président, le capitaine, son excellence Ibrahim Traoré. La réincarnation de Thomas Isidore Noël Sankara. Ça, beaucoup de gens prennent ça, ils prennent pas ça au sérieux. Alors que moi, et puis beaucoup d'autres personnes, on prend au sérieux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je crois à travers cette mobilisation internationale, pas seulement des diasporas, hein, vous avez des gens qui sont d'origine asiatique, des gens qui sont d'origine américaine, des gens qui sont d'origine européenne, et que jusque sais-je encore, qui soutiennent le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que c'est un homme vrai, parce que c'est un homme qui est là pour défendre les intérêts du peuple. Et non pas un homme qui est venu là, mis au pouvoir, qui prend le pouvoir pour mépriser le peuple, pour escroquer le peuple, pour l'intérêt d'une ultra-minorité. Voyez-vous? Donc je dis que c'est la réincarnation de Sankara, et en réalité, pour tous ceux qui sont épris de spiritualité, moi un peu moins, hein, je veux dire, enfin, je ne suis pas un expert, mais les experts, ils savent très bien que c'est Sankara, le capitaine Noël Isidore Noël Sankara, qui est de retour. Oui, plus que jamais. Ah oui, je vous dis, ça ne trompe pas quand vous voyez la mobilisation comme ça et le succès populaire justement du capitaine Ibrahim Traoré. Et d'ailleurs, de son vivant, je crois que le capitaine Noël Isidore Noël Sankara, c'était à l'époque, quand il était vivant, c'était justement un des révolutionnaires les plus populaires du XXe siècle. Clairement. Ah oui, dans la lignée des Che Guevara. Ah oui. Et donc là, il a été justement assassiné par les impérialistes et par les colonialistes et par le système de la France-Afrique. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de venir ici, devant l'Assemblée nationale. Et ceux qui connaissent un peu Paris, juste je suis là, il y a le pont qui mène à la place de la Concorde. Voilà. Donc, Thomas Sankara, alors, l'expression souvent on dit sort de ce corps. Non, moi je dis reste dans ce corps. Voilà. C'est lui là qui est là. Pourquoi? Mais parce qu'il est venu pour finir le travail. Ah oui, c'est pour ça que nous sommes enjaillés, comme disent les Ivoiriens. Nous sommes en joie. Nous sommes enthousiastes. C'est un bonheur. Et oui. Et c'est un bonheur qui est partagé à travers le monde. Voyez-vous, là j'ai hâte ce soir de pouvoir regarder une espèce de bilan comme ça à travers le monde, les images qui sont filmées. Hein, et de tous les gens qui sont sortis pour manifester, pour apporter leur soutien pour la dignité de l'homme noir, pour la dignité de l'Africain. Parce que depuis des siècles, tous ces gens-là, ils méprisent l'Africain. Et je le rappelle souvent parce qu'il y a des frères et sœurs qui ne le savent pas. Je dis que ces gens, quand ils sont de bonne humeur, ils nous considèrent comme des enfants gâtés. Quand ils sont de bonne humeur. Mais quand ils sont de mauvaise humeur, ils nous prennent pour des esclaves et on doit le rester jusqu'à la fin de nos jours. Voyez-vous? Donc Thomas Sankara, il est venu pour finir le travail. Et puis là, on ne va pas badiner parce que, comme on a justement son sacrifice, eh bien, il est venu, il est dans le corps là. Il est dans Ibrahim Traoré. C'est la réincarnation totale, clairement. Moi, j'en suis convaincu depuis le début. Oui. Voyez-vous? Donc c'est pour ça que il faut être rassuré, il faut être serein, très serein. Oui, parce qu'au Burkina Faso, je rappelle qu'à l'époque, Thomas Isidore Noël Sankara avait dit qu'il n'était pas compris. Mais il n'était pas compris parce qu'il était trop en avance. On va dire que c'est la loi du genre ou c'est la loi de la nature. Mais justement, aujourd'hui, Ibrahim Traoré, qui est la réincarnation de Thomas Sankara, non, il n'incarne pas, il y a une nuance, hein, il n'incarne pas Thomas Sankara, il est la réincarnation, c'est-à-dire que Sankara est dans ce corps. C'est pour ça que je dis, reste dans ce corps parce que, évidemment, il est venu pour finir le travail. Et Dieu seul sait s'il y a du boulot. Dieu seul sait s'il y a du boulot. Il y a des gens qui, 24 heures sur 24, travaillent
pour que l'Africain reste toujours le dernier. Alors que ces mêmes personnes-là qui travaillent 24 heures sur 24, ils savent au fond d'eux-mêmes, dans leur fort intérieur, que l'Africain, c'est justement le numéro 1. Et bien entendu, et nous, le travail que nous faisons, c'est justement déconstruire cette espèce de rhétorique, hein, ce langage, comment dire ça, ce paradigme qui a été érigé depuis des siècles pour dire que non, en réalité, ce sont les autres à qui nous devons notre existence. Or, c'est archi faux. Les autres doivent leur existence au peuple africain parce que tout est parti d'Afrique. Et je dis, bon, tu ne peux pas dire que tu reconnais que tout est parti d'Afrique et puis après commencer à faire la danse du ventre, je ne sais quoi encore, à savoir que, oui, comment ils disent ça, voilà. Quand on trouve les richesses au Congo, quand on trouve les richesses au Mali, dans les pays du Sahel, on dit oui, c'est un scandale géologique. Et puis, c'est pas ça le pire. Pour moi, le pire, ce sont les diplômés africains, les pseudo-intellectuels là, qui reprennent ce propos-là. Et je dis, moi, je suis là pour les éduquer. Ah oui. Parce que le terrain sur lequel nous sommes, le domaine dans lequel on est, je dis, asseyez-vous, prenez des notes. Vous n'avez que ça à faire. Voyez-vous, donc je dis, comment ils peuvent dire ça? Comment vous pouvez reprendre ça? Parce que quand ils trouvent des richesses en mer du Nord, vous voyez, par exemple, je pense toujours au Danemark, les pays comme la Norvège et tout ça. Mais ils ont du pétrole. Et quand on trouve le pétrole là-bas chez eux, ce n'est pas un scandale. Et quand on trouve des richesses en Afrique, là, c'est un scandale. Donc je dis, voyez-vous, ce langage-là, mais c'est un langage de mépris. Et quand je dis mépris, le mot est faible. Vous comprenez? Mépris, le mot est faible. C'est pour ça que quand on dit qu'on a été à l'école, quand on dit qu'on est instruit, quand on dit qu'on a un minimum d'intelligence, eh bien, on doit faire un minimum d'efforts pour ne pas justement reprendre les propos, les rhétoriques de ces gens-là qui nous méprisent. Non, il faut rester digne et dire les choses telles qu'elles sont. Et comme moi je dis que ma religion, c'est la vérité et la justice, c'est la raison pour laquelle c'est, comment dire ça, le concours de transparence. La transparence, rien que la transparence. Parce que c'est pour le bien de nous tous. Voyez-vous? Donc maintenant, les députés, les parlementaires français, alors évidemment, aujourd'hui, en avril, le 30 avril 2025, il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont un peu plus âgés que moi. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à travers l'histoire, quand on lit les bouquins d'histoire français, on nous dit, oui, il y a eu des amis des Noirs. Et moi, je n'ai jamais cru à ça. Mais bien entendu, parce que c'est mon bon sens qui m'aide beaucoup. Ah oui. Mon bon sens me dit quoi? Me dit, mais si on nous dit qu'à travers l'histoire, il y a eu des amis des Noirs, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a la persistance et la pérennité du franc CFA, ce système colonial, ce système nazi, ce système qui est la continuité de l'esclavage de l'homme noir? Pourquoi ça perdure? Si justement, nous dit-on, il y a eu des amis des Noirs. Ils sont où, les amis des Noirs? Pourquoi les amis des Noirs, aujourd'hui, il y a une peine de mort pour les présidents de l'AES, une peine de mort pour le capitaine Ibrahim Traoré, une peine de mort pour le général Assimi Goïta, une peine de mort pour le général Tchani du Niger? Pourquoi? Non, en réalité, il n'y a jamais eu d'amis des Noirs, jamais. À travers l'histoire, à travers les siècles, ce sont les Noirs eux-mêmes qui se sont libérés. Et ça va être le cas aujourd'hui au XXIe siècle. Et c'est même une loi naturelle. Parce que la liberté, elle s'arrache par définition. Bien entendu. On a l'expérience justement des années 60 où on a fait croire aux Africains qu'ils étaient indépendants. Et il y en a beaucoup qui ont cru. Voyez-vous? Donc cette expérience-là montre bien que, et à partir du moment où la France a ouvert son agenda, et puis elle a dit à partir de janvier jusqu'à décembre, un tel, voilà ton indépendance, vous en conviendrez avec moi que c'est du bidon. Parce que c'est quelque chose qui est cadenassé. La liberté, elle s'arrache. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, plus que jamais, la génération d'aujourd'hui a décidé d'en découdre. Et vous connaissez très bien, qui est inscrit dans la constitution du Burkina Faso, la patrie ou la mort. Et moi, je ne le dis pas à la fin de ma vidéo, là, à la fin parce qu'on le dit souvent là. Non, je le dis en cours de ma vidéo. La patrie ou la mort. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, soit vous nous exterminez tous, soit vous nous respectez. Il n'y a aucune négociation possible. Soit vous avez la force de tous nous exterminer, ce qui est une utopie irréalisable, soit vous nous respectez. C'est tout. Il n'y en a pas trois, il y en a deux, ce que j'ai dit là. Maintenant, les diplômés là, vous asseyez, vous prenez des notes, vous la fermez. Bon.
Donc justement, les députés français là, qu'est-ce qui fait que justement ceux qui se vantent souvent de dire que oui, nous sommes les amis des Noirs. Bon, ils le disent moins, hein. Parce que vous savez, ils le disent souvent quand l'histoire est passée. Ah oui. Quand l'histoire est en cours, ils disent rien. Par exemple, aujourd'hui, comme Sankara n'est plus vivant, il y en a plein de Français blancs, d'Européens blancs, qui vont se vanter d'être des amis, qui ont côtoyé Sankara, qui ont pris un verre avec lui, qui ont dîné avec lui, tout le tralala habituel. Alors je dis, mais aujourd'hui, pourquoi Ibrahim Traoré n'y a pas justement au sein du Parlement français, au sein de l'Assemblée nationale française? L'Assemblée nationale française, figurez-vous que c'est 577 sièges, donc 577 députés. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un seul député qui prenne le micro justement à l'Assemblée nationale pour dire le moment est venu, nous sommes au XXIe siècle, de respecter définitivement le droit des Africains, de respecter la dignité des Africains. Et que par conséquent, longtemps, ils ont été humains avec nous. Longtemps, ils ont fait preuve de patience. Ils ont fait preuve de patience. Maintenant, c'est terminé. Et je vous dis, ma référence, moi, c'est John Jerry Rawlings, président du Ghana. Justement, pourquoi je cite ces exemples-là souvent? Parce que John Jerry Rawlings, il était un militaire dans l'armée de l'air ghanéenne. Voyez-vous? Et quand il a pris le pouvoir, il a fait du nettoyage. Tous les imposteurs, tous les déserteurs, tous les escrocs, tous les corrompus au poteau. Et là, c'est ce que je dis que doivent faire maintenant les présidents de l'AES. Ah oui, parce que je dis, le peuple noir, nous les Africains, nous sommes les seuls au monde à caresser dans le sens du poil les traîtres. Alors que le peuple chinois, le peuple indien, le peuple américain, le peuple français, le peuple allemand, le peuple, je ne sais pas, tous les peuples du monde, hein, le peuple russe, ils ne badinent pas avec les traîtres. Donc pourquoi nous, on doit faire exception? Et justement, c'est parce qu'on fait exception que nous sommes les derniers de la classe. C'est parce qu'on fait exception que les gens nous méprisent. Vous comprenez? Donc là, le moment est venu d'appliquer cette règle-là, qui est une règle naturelle. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir récupérer notre rôle de leader. Parce que tout part en vrille, tout part en couille, bien entendu. Ceux qui ont une bonne vision, alors je vais lever ma caméra et vous allez voir que là-bas, là, vous avez l'Assemblée nationale française. Et les escaliers là ont été peints, là je crois que c'est la couleur LGBT. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc je dis les députés français, pas un député, homme ou femme, qui s'insurge sur la situation des Africains, sur la situation du peuple africain. Pas un seul. Parce que moi, c'est pas les blabla. Hein. Chacun doit faire son boulot. Un cordonnier, son boulot, c'est de réparer les chaussures. Un boulanger, son boulot, c'est de fabriquer du pain. Donc toi qui as un mandat de député, qui est parlementaire, ton boulot, c'est de faire voter des lois pour faire avancer le vivre ensemble, pour faire avancer la vie en société. Vous comprenez? Donc le seul constat que je fais, je dis non. Vous savez très bien, je l'ai toujours dit, que quand il s'agit de l'Afrique, quand il s'agit de piller les richesses de l'Afrique, il n'y a plus de gauche ni de droite. Non, c'est tabou. Il n'y a plus de gauche ni de droite. On parle de la gauche et la droite quand il s'agit de la cuisine interne, c'est-à-dire quand il s'agit de la politique française, la politique franco-française. Mais quand il s'agit de piller les richesses d'Afrique, non, tout le monde à l'unisson. De Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Tout le monde, sans exception. Même M. François Asselineau, pour que j'ai un certain respect. Pour qui j'ai un certain respect. Même lui, c'est vous dire. Donc aucun homme et femme politique français ne peut avoir le courage de dire ouvertement aujourd'hui au XXIe siècle, on a trop pillé l'Afrique, le moment est venu. Hein. Mais quand je dis ça, je dis qu'il faut qu'il parle pas dans sa chambre, hein. Voilà, pas dans ses toilettes, pas dans son bureau. Non, il faut qu'il fasse comme moi là, pour qu'il vienne devant l'Assemblée nationale et qu'il, voilà, à l'Assemblée, il prend le micro, puis il parle. Voilà. Vous voyez? Ou alors il va au journal de 20h et puis il parle. Voilà. Il va sur RTL, il va sur France Info, il va sur Europe 1, il va sur toutes les grandes chaînes là, où il va faire des articles dans Le Monde, dans Le Figaro, Libération, tous les grands journaux français là. Il va falloir dire maintenant la vérité, rien que la vérité. Oh, nenni parce qu'en fait, justement ces gens-là nous observent. Comme la liberté s'arrache, c'est la raison pour laquelle ils nous observent. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt. À partir du moment où
on va arracher notre liberté. Et on est en train d'arracher notre liberté, clairement. C'est pour ça que la peur a changé de camp. Vous comprenez bien. Et il ne faut pas faire de cadeaux à tous les traîtres. Il faut appliquer le système de Jerry Rawlings. Clairement, au poteau. Ah oui. Non, parce que ça a assez duré. Et là, qui est-ce qui paye la facture? C'est les pauvres innocents. Vous comprenez? Voilà. Donc là, c'est un plaisir, c'est un bonheur de venir ici, faire ma vidéo pour interpeller ces gens-là qui sont dans une imposture totale. Hein? Et je dis, quand je vous dis que je suis accessoirement spécialiste de la France, mais écoutez, accessoirement seulement, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi, tout naturellement. Mais si on fait un concours, il y en a plein qui ne pourront même pas participer parce qu'ils ne maîtrisent pas les basiques. Même il y a des gens même très qualifiés, mais pourtant, et deux fois quand je les écoute, je dis non. Soit ils ont peur, ah oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas le dire. Ou alors ils ne savent même pas. Voilà. Voyez-vous? Moi, par exemple, je ne me gêne pas à dire que, bon, je ne suis pas le seul, par contre, pour la mise en place, pour la prise de pouvoir de Macron. Ils le disent là. Mais par contre, où je suis un des rares, je dis que Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui devait être au pouvoir pour le second mandat de Emmanuel Macron. Et personne ne le dit. Même Asselineau. Soit il a peur, ou soit il ne le sait pas. Voilà. C'est une des deux raisons. Ou il est dans la connivence, voilà, d'une certaine façon. Mais quoi qu'il en soit, c'est un monsieur respectable. Parce que quand je vous dis, dans le monde politique français, c'est le seul, je le sors du lot. Voilà. Et vous voyez bien comment il est ostracisé. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je m'arrête là pour revenir sur le capitaine Ibrahim Traoré et de dire que c'est Thomas Sankara. Il faut retenir ça. Hein. Thomas Sankara est de retour pour finir le travail. Alors, évidemment, quand on prend à la légère la spiritualité, on dit qu'on ne prend rien, on n'y voit que du feu. Mais ceux qui sont vraiment, je vous dis, les férus, les adeptes de la spiritualité, ben, eux, ils disent, mais bien sûr, mais naturellement. Donc, finir le travail, c'est ça qui fait peur aux Occidentaux. C'est ça qui fait peur aux adeptes de l'OTAN. C'est ça qui fait peur aux impérialistes, aux colonialistes, aux adeptes de la France-Afrique. Clairement. Voyez-vous? Parce qu'il est question que les richesses d'Afrique mais reviennent en priorité aux Africains. Or, le constat qu'on fait depuis toujours, depuis fort longtemps, c'est que les richesses d'Afrique appartiennent aux autres et les Africains n'ont que des miettes. Et encore, là, je dis bien et encore. Voyez-vous? Donc c'est la raison pour laquelle les générations se succèdent. Et là, aujourd'hui, la nouvelle génération, fort du recul que nous avons, on a dit maintenant, game is over. Les jeux sont terminés. Maintenant, on va laisser la place aux dignes fils patriotes qui sont prêts à mouiller le maillot, qui sont prêts à se sacrifier pour la dignité, pour la préservation des richesses des Africains. Parce que le général américain qui s'est exprimé, l'anglais, je ne sais pas comment il s'appelle, eh bien lui, je vous dis, il est dans la continuité d'un certain Colin Powell. Rappelez-vous, Colin Powell, à l'époque, il avait brandi la fiole là pour pouvoir aller attaquer l'Irak. Et là aussi, pareil, on n'avait pas le recul que nous avons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, ça va très vite. Tout le monde est informé. Voyez-vous? Donc là, ce général-là, l'anglais, il est dans la continuité, je vous dis, de Colin Powell et puis un certain Barack Obama. La grosse escroquerie. Là, la quenelle, ils nous ont ah non, mais avec Barack Obama, mais la quenelle, elle est très profonde. Je le dis parce que moi, à l'époque, je peux vous dire que je faisais partie des gens qui ont fait la fête. Je le dis ouvertement. Voilà, la différence, c'est qu'il y en a beaucoup qui, après, ils ne disent pas la vérité. Alors que moi, je dis, ma religion, c'est la vérité, donc je dis. On avait un petit espoir. Or, on n'avait pas le recul que nous avons aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que la quenelle nous avait glissé même très profond. Et là, c'est fort de tout ça qu'on dit, bon voilà, on ne va plus rigoler. Ah oui, non. Hein, donc, les voyous là qui sont au pouvoir, ils peuvent détourner des milliards. Eux, on les considère comme des démocrates. Et les dignes fils qui arrivent, qui disent, bon voilà, nous, on va réduire le train de vie de l'État. On va réduire nous-mêmes nos indemnités, nos salaires, les salaires de nos concitoyens pour la contribution, pour faire de manière à ce qu'on puisse faire comme dans tous les pays du monde, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, ou aux États-Unis, ou en Russie, ou en Chine. Il y a ce qu'on appelle l'effort de guerre. Voilà, c'est nécessaire, c'est une priorité, et une priorité absolue. Parce que si vous êtes sérieux, vous ne pouvez pas dire autre discours. Mais bien entendu, vous voulez faire l'économie quoi? Dans un pays où il n'y a pas de démocratie, en fait, dans un pays où il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la paix, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Comme dit le frère camerounais, il dit c'est no sense. Voilà. Le frère camerounais que je vous ai montré la dernière fois, la dernière vidéo que j'avais faite, où je l'ai mis en introduction, où il disait que les Chinois, il faut qu'ils arrêtent là. Ils doivent nous vendre les armes, parce qu'ils veulent faire du commerce. Le commerce, on verra après. Et bien entendu.
Quand les pays seront stables, voilà. Là, maintenant, vous allez venir faire du commerce. Et ça, j'en profite aussi pour m'adresser aux frères et sœurs qui sont dans l'entrepreneuriat. Nous autres, voyez-vous, la démarche qui est la nôtre, on est en train de débroussailler, on est en train de faire le travail de fond. Donc, vous nous devez du respect, un respect profond, parce qu'on prend des risques énormes. Donc, je dis, il ne faut pas faire le malin, parce que nous, ce qu'on est en train de faire comme travail, c'est beaucoup plus difficile que le vôtre. Pourquoi? Parce que nous sommes au service de l'intérêt général, alors que vous, la plupart du temps, vous êtes à votre propre service, pour votre nombril. Donc, calmez-vous, asseyez-vous, et puis prenez des notes. Donc, je disais que le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour du débroussaillage. Nous ne sommes pas dans un sentier battu. Justement, on est en train de faire le travail pour que vous, après, puissiez venir là faire votre entrepreneuriat. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que je dis, il n'est pas question de dire d'arrêter tout de suite l'entrepreneuriat, non. Je dis à ceux et celles qui aujourd'hui, quand ils prennent le micro, quand ils prennent leur caméra, ils font comme si c'était l'entrepreneuriat qu'il fallait pour en sortir l'Afrique. Vous plaisantez. Vous plaisantez. Quand on est sérieux, on dit d'abord la priorité, c'est la sécurité. Parce que regardez les pays là que vous allez vanter, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, mais allez regarder leur budget militaire. Voilà, à commencer d'abord par les États-Unis, qui justement est le pays connu pour être le pays démocratique et patati et patata, etc., etc. Vous comprenez? Donc dès lors qu'on voit qu'un pays comme les États-Unis, c'est le budget le plus lourd au monde en matière militaire, donc on doit foutre la paix définitivement, on doit comprendre que c'est normal que les pays de l'AES puissent aujourd'hui acheter des armes, se blinder au maximum. D'ailleurs, je pense, regardez, vous avez la Corée du Sud et vous avez la Corée du Nord. La Corée du Nord, vous avez le président, mais qui fait peur aux Occidentaux, qui fait peur aux adeptes de l'OTAN. D'ailleurs, Trump, comme lui, c'est un businessman, quand il a eu son premier mandat, il a été le rencontrer, parce qu'il est pragmatique. Voyez-vous pourquoi je cite le cas du président de Corée du Nord? Mais parce que lui, il est blindé au niveau armement. Et d'ailleurs, on a cru savoir qu'il y a quelques-uns de ses, de ses compatriotes qui sont allés pour soutenir son Excellence Vladimir Poutine, qui est un homme providentiel d'abord pour son peuple, le peuple russe, et un homme providentiel pour les pays africains qui veulent sortir de l'impérialisme, du colonialisme et de la France-Afrique. Voyez-vous? Donc là, le président coréen, il ne badine pas la Corée du Nord. Voilà. Donc il faut faire pareil comme lui. Et parce que lui, comme il a des armes, il est blindé, personne ne l'embête. Ah oui, mais c'est tout. Et donc là, je dis que, comprenez bien que nous devons tous nous lever comme un seul homme pour dire c'est terminé, la messe est terminée. Et qu'il n'est pas admissible de mettre la peine de mort pour les dignes fils de l'AES. Parce que je dis toujours que c'est du simple bon sens. Pourquoi les dictateurs africains là, eux, ils n'ont pas la peine de mort? Pourquoi ils vivent peu paix? Mais parce qu'évidemment, ils sont au service de l'oligarchie occidentale. On a bien compris. Mais nous, on a compris ça et puis maintenant on a dit, bon voilà, on va les déposer un à un parce que quand on fait le bilan de ces gens-là, on voit qu'il y a des jeunes Africains qui meurent dans la Méditerranée, ce que j'appelle le suicide collectif. Voyez-vous? C'est ça, la conséquence, les actes de ces gens-là, leur bilan. Voyez-vous? Je vais m'arrêter là, mais sachez que, évidemment, j'ai beaucoup de vidéos à faire. Et là, pour moi, c'était le symbolique, parce que je dis que le symbole compte beaucoup. Et je suis venu ici, à Paris, enfin, devant l'Assemblée nationale française, voilà, pour justement mentionner la connivence, pour ne pas dire la complicité, de tous les hommes et les femmes politiques français en ce qui concerne les relations avec l'Afrique. Voilà. C'est que du bluff, c'est que du mensonge, c'est que, voilà, ils ne sont pas dans la vérité pour parler des liens entre la France et l'Afrique. Ce n'est pas dans leur intérêt. Donc nous, on a décidé aujourd'hui de prendre les choses en main. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis avant de terminer, je vais vous dire, voilà, j'ai envoyé, comment dire, le suite là. Voilà, c'est ça. Voyez-vous? Elle est derrière moi là. Voilà. Hein, c'est la zone des aliénés, la zone des complexés et la zone des corrompus. J'espère que vous voyez. Hein. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention et puis à très bientôt. On ne lâche rien comme j'ai pour habitude de dire, mais parce que c'est nous qui avons raison, c'est tout.